Bonjour à tous. Donc l'idée aujourd'hui c'est de découvrir avec vous l'utilisation des table view en JavaFX. Plus particulièrement, pardon. Le but est de comprendre comment on utilise les table view, comment on les alimente en données et ainsi de suite, et comment aussi nous allons gérer les événements sur ces table view. Le but de notre application sera aujourd'hui d'afficher une liste de chevaux dans une table view, et lorsque l'on double-cliquera sur un cheval, on verra donc ici même le détail. Ou alors, lorsque l'on décidera d'ajouter un cheval grâce au bouton du menu principal ici, nous arriverons sur une fenêtre qui nous permettra de créer un nouveau cheval. Donc je vous rappelle ici que nous sommes dans une configuration de JDK 11. Nous utilisons le plugin JFX qui nous permettra de lancer l'application avec la fameuse commande magique maven clean javafx 2.compile et javafx 2.run au final. Donc switchons sur l'application en détail. Nous commençons évidemment par créer notre modèle que nous allons manipuler tout au long de cette application. Donc nous allons définir ce qu'est un cheval. Nous considérons un cheval comme étant comme ayant du moins un identifiant de cheval, un nom et un âge. Pour des raisons particulières, disons-nous, nous allons déclarer en tant que private le constructeur et nous allons déléguer la création à une méthode statique que nous pourrons appeler comme on veut. Ce qui est important ici, c'est que effectivement les identifiants sont autogénérés à chaque fois que l'on demandera la création de cheval. On a une constante ici qui nous permettra justement de gérer les identifiants de chevaux et ainsi de ne pas avoir de chevaux avec le même identifiant. Donc on retrouve tous les getters et les setters, excepté pour l'identifiant. On ne veut pas de setter pour l'identifiant. Passons maintenant à la façade. Concernant la façade, nous allons juste avoir une map qui va associer à un entier d'identifiant le cheval qui correspond. Donc nous avons trois méthodes principalement dans notre façade. Le ajouter cheval qui, pour un nom et un âge, va nous permettre de créer un nouveau cheval, de l'enregistrer et de retourner l'identifiant associé à ce nouveau cheval. Nous avons ici un getChevalById qui nous permet de récupérer un cheval pour un identifiant donné, sachant que nous lèverons l'exception cheval not found ici même, au cas où l'identifiant ne correspond à aucun cheval. Et enfin, nous avons ici getChevaux qui nous permet de récupérer la collection des chevaux que nous avons enregistrés dans notre façade. Passons maintenant aux vues, déjà dans un premier temps, que nous allons considérer. Donc j'ai l'habitude en fait d'utiliser des interfaces pour en gros contractualiser nos vues, dans le sens ici où une vue en fait devra avoir une méthode show et une vue peut potentiellement connaître le contrôleur de notre application. Je vous rappelle qu'on est dans une application JFX respectant le principe modèle vue contrôleur. Donc ici effectivement les vues peuvent être menées à communiquer avec le contrôleur principal de l'application. Donc nous allons commencer par la vue principale qui est donc la vue de l'ensemble des chevaux que nous manipulons dans cette application. Donc on retrouve la déclaration classique que nous avons ici pour les champs, c'est-à-dire nous enregistrons la stage dans laquelle la scène va être déployée, la scène dédiée à cette vue, une table view qui contiendra des chevaux, et enfin le contrôleur de l'application qui pourra être contacté par cette vue. Nous avons ici une mise en disposition des différents composants de notre vue. On retrouve le border pane ici avec la disposition au centre, ici même, la disposition au centre de la table view, ici même.
Et au sud de la partie bottom, nous poserons ici un bouton créer cheval qui nous permettra justement par cette action-là d'appeler le contrôleur pour demander la création d'un cheval. Nous y reviendrons dans la foulée. Pour l'instant, on va déjà s'intéresser à la table view qui est l'objet grosso modo de cette vidéo aujourd'hui. Donc nous avons aussi une méthode de création de vue. Nous avons ici une méthode qui nous permet d'initialiser les données. Donc grosso modo ici, ce qui se passe, c'est que la vue va demander au contrôleur de récupérer la liste des chevaux qui sont connus dans le système d'information, dans notre façade. Et à partir de ceci, nous allons ajouter tous les chevaux à la liste, à l'observable list qui est cachée à l'intérieur de la table view. Nous avons ensuite fait appel à une méthode qui s'appelle préparer table view. Préparer table view qui est juste en dessous. Nous déclarons ici une table view qui ne sera pas éditable. Nous lui précisons aussi comment les lignes de la table view vont être gérées, ce qui nous permet en particulier de gérer assez relativement proprement l'événement du double clic sur l'une des lignes de notre table view. En particulier ici, nous précisons qu'au moment où nous allons cliquer sur la table view, on va appeler la méthode qui s'appelle do for click. Donc on va switcher vite fait vers do for click pour voir ce qui se passe réellement. Donc le do for click, on se rend compte effectivement qu'on a un mouse event en premier argument et nous avons la ligne de la table qui nous intéresse en particulier. Là on vérifie s'il s'agit bien d'un double clic en vérifiant que le nombre de clics était bien égal à 2 pour cet événement là. Nous vérifions effectivement qu'il s'agit du bouton de gauche de notre souris et nous vérifions aussi que la ligne concernée n'est pas vide. Une fois que nous avons ceci, toutes ces conditions remplies, cela signifie que la ligne qui nous intéresse est effectivement intéressante dans le sens où elle contient un cheval, quoi qu'il arrive, et que nous avons bien double-cliqué dessus. Si bien que nous appelons ici le contrôleur et nous demandons d'afficher un cheval en particulier, celui qui correspond à la ligne que nous avons, sur laquelle nous avons double-cliqué. Donc on récupère par cette instruction-là, le cheval concerné par cette ligne et nous récupérons dans un second temps, avec le reste de l'instruction, l'identifiant du cheval de cette ligne. Nous revenons du coup à la méthode précédente. Nous venons donc d'expliquer un peu comment se passait la gestion des lignes pour notre table view. Il faut maintenant créer nos colonnes que nous allons ensuite insérer dans notre table view. Donc pour créer ces colonnes, je vais uniquement afficher deux colonnes, celle qui correspond à l'identifiant du cheval et celle qui correspond au nom du cheval. Et pour ceci, nous déclarons donc deux table columns indexées par un cheval et qui ont pour valeur associée ici un number qui est l'identifiant et ici le string qui est donc le nom du cheval. Nous précisons effectivement que nous allons créer une new property value factory pour le couple cheval number qui s'appellera donc qui correspondra à la propriété id cheval de l'objet cheval. Et ici nous faisons exactement la même chose pour l'autre colonne, mais pour la propriété qui s'appellera nom. Et finalement, nous ajoutons à notre table view toutes les colonnes que nous avons créées ici, donc les deux colonnes que nous retrouverons là, id col et non cheval col. Pour le reste du code que nous retrouvons dans cette classe, nous avons le setController ici qui permet simplement d'instancier le contrôleur de notre vue. Nous avons la méthode show qui, comme d'habitude, va remplacer en tous les cas la scène principale de la stage en mettant la scène de la vue courante. Et enfin, nous demanderons un this.stage.show pour afficher donc, notre vue. Nous avons ici aussi une méthode ajouter cheval qui nous permettra dans le cas où nous ajouterons un nouveau cheval
dans notre système d'information. Nous aurons donc un cheval en paramètre qui est le nouveau cheval qui a été ajouté, et nous allons simplement l'ajouter à l'observable list qui est caché dans la table view. Donc voilà un peu le principal en tous les cas concernant les table view. Donc on va maintenant s'intéresser à la vue d'un cheval en particulier. Donc là ça va être relativement rapide, hein. Il n'y a pas d'informations sensibles ici. Nous avons simplement une vertical box qui va contenir 3 labels ainsi que 3 text fields. Donc un label par type d'information et un text field pour les informations que l'on va injecter issues du cheval que nous voulons afficher. Nous avons juste en plus ici un ajout d'un bouton back qui nous permettra de revenir à la liste des chevaux. Donc tout comme la vue précédente, hein, nous avons ici une méthode initialisation donnée. Cette méthode initialisation donnée va simplement demander au contrôleur quel est le cheval qui a été sélectionné précédemment. Une fois le cheval récupéré, on va initialiser chacun des text fields de notre vue avec la valeur correspondante. Nous retrouvons également le set contrôleur ici qui nous permet justement d'avoir une communication avec notre contrôleur, et en particulier quand on va faire un back, hein, il faudra qu'on demande au contrôleur de revenir sur la vue précédente. Nous avons la méthode show qui est exactement la même que nous avons vue précédemment. Simplement ici encore une fois nous avons la scène courante de notre vue que nous allons mettre dans la stage, hein, l'unique stage que nous utilisons dans toute l'application. Il nous reste donc la dernière vue, la vue création cheval, qui est étrangement similaire à celle-ci, si ce n'est que nous n'avons pas ici de text field pour l'identifiant. Pour la simple et bonne raison qu'ici nous ne voulons pas gérer l'identifiant. Cet identifiant va être auto-incrémenté par notre façade. Donc nous avons juste besoin de 2 informations, le nom du cheval et l'âge du cheval. Nous avons en plus ici un bouton donc créer cheval, hein, qui est ici, qui nous permettra justement de pouvoir créer un cheval en appelant le contrôleur sur une méthode spécifique, hein, que nous retrouvons ici. Créer cheval, nous vérifions tout d'abord que les champs sont renseignés. Une fois que ceux-ci sont renseignés, nous appellerons la méthode créer cheval en lui passant le nom du cheval et son âge. Nous retrouvons ensuite tout ce que nous avons vu dans les précédentes vues, le set contrôleur qui nous permet justement de pouvoir justement communiquer avec le contrôleur, et la méthode show qui nous permettra d'afficher notre vue. Donc nous avons fait le tour de nos 3 vues composant notre application. Nous allons maintenant survoler rapidement le contrôleur de notre application. Ce contrôleur va prendre 6 champs. Le premier des champs va être la façade que nous allons manipuler. Le second des champs sera la stage, l'unique stage finalement dans laquelle nous allons afficher chacune des scènes de notre application. Nous avons nos 3 vues ici, alors vue chevaux, vue cheval et vue création cheval qui est là, et enfin le cheval qui sera le cheval sélectionné à partir du moment où nous aurons décidé de double-cliquer sur l'un des chevaux de la table view. Nous avons dans le constructeur principal de notre contrôleur l'instanciation de tous les champs, et vous remarquerez ici qu'effectivement j'ai pris le temps d'initialiser chacune des vues lorsque c'est possible évidemment. Là c'est à chaque fois possible, hein, le problème n'est pas là, mais on voit que nous appelons pas forcément systématiquement la méthode initialisation donnée. Alors, nous appelons la méthode initialisation donnée pour la vue des chevaux, puisque de toute façon, que la liste des chevaux soit vide ou pas dans la façade, on va afficher celle en temps réel. Par contre, concernant la vue d'un cheval en particulier, on ne sait pas par avance quel est le cheval que nous allons sélectionner dans le futur. Donc on ne peut pas, pour le moment, demander une initialisation de données. On ne pourra le faire uniquement sur le double-clic sur la table view. Nous avons donc la méthode run
ici qui nous permet de commencer notre application avec la vue de tous les chevaux. Nous avons ici la méthode getChevaux qui nous permet justement de récupérer tous les chevaux de la façade et de la retourner, en particulier pour la vue qui va être intéressée par cette donnée, c'est-à-dire la table view. Nous avons ici le afficher cheval qui correspond ni plus ni moins lorsque l'on va double-cliquer sur un cheval. Nous allons récupérer l'identifiant de ce fameux cheval, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et une fois qu'on appelle le contrôleur avec cet identifiant, nous allons récupérer grâce à la façade le cheval qui correspond et nous instancions ici le champ du cheval sélectionné. Et comme je mentionnais il y a quelques secondes, on peut maintenant appeler la méthode initialisation de données sur this.vuecheval et enfin l'afficher. Nous avons un petit getter pour le cheval sélectionné qui permettra justement à la vue cheval de récupérer le cheval qui avait été sélectionné auparavant. Nous avons la méthode back qui nous permet de revenir à la vue contenant la table view. Et nous avons la méthode créer cheval qui nous permet d'afficher la vue en tous les cas, qui permet de créer un cheval. C'est où nous avons que les deux champs avec le nom et l'âge. Et nous avons la méthode créer cheval qui prend deux paramètres, qui est celle que l'on va appeler une fois que nous serons dans la vue créer cheval et que nous aurons bien validé la création d'un nouveau cheval en ayant bien renseigné les deux champs nom et âge de cette même vue. Et enfin, le show qui nous permet donc d'afficher notre vue. Et enfin, nous terminons avec le programme principal. Dans ce programme principal, on crée dans un premier temps notre façade, évidemment. Nous avons ici ajouté 3 chevaux, plus ou moins connus, Jolly Jumper, Silas et Tornado. Nous allons créer notre contrôleur en lui donnant à manger la primary stage qui a été ici fournie lors du démarrage et la façade que nous venons de créer. Et enfin, nous appelons la méthode moncontrôleur.run pour lancer notre application. Et enfin, vérifions que tout ceci fonctionne bien. On exécute le code et nous allons donc afficher la première vue qui est la vue de tous les chevaux. Si l'on double-clique sur Tornado, nous allons avoir le détail de Tornado. Donc là, il a 35 ans, il s'appelle Tornado et son identifiant est 2. On peut revenir en arrière. On peut créer un nouveau cheval. Donc on va l'appeler Jolly Jumper 2. Jumper 2. Beaucoup plus jeune. Nous créons ce nouveau cheval et nous vérifions bien qu'il a bien été enregistré dans notre système d'information avec un nouvel identifiant qui est 3. Si on double-clique dessus, nous avons toutes les informations relatives à ce cheval. Donc voilà en gros pour aujourd'hui sur la manipulation des table view et un peu différents événements qui sont relatifs à ces fameuses table view. À une prochaine pour un autre tuto.